C'est un plaisir pour nous pour retrouver nous encore. Et nous comptons quand bon Dieu se l'équerre peut ressentir au milieu de nous. Hein? Et nous sentons comment le Seigneur est toujours là pour restaurer nous, pour équiper nous, afin qu'il nous termine la course, nous réponde l'appel bon Dieu. C'est qu'il y a de mieux, rien meilleur que ça. Hein? Qui nous, dans sa volonté, qui nous fait ce qu'il peut envie pour nous. Et dans la marche-là, avec le Seigneur, tout ce qu'il a, nous besoin l'encouragement. Nous besoin ressentir ce qui, bon Dieu, dit à nous, pour toujours amener nous pour aller plus loin, pour toujours rapprocher nous de lui. Et malgré toutes les preuves, toutes les situations qui peuvent arriver, et justement ce matin, j'ai envie d'encourager dans ce domaine-là, pour faire nous comprendre que certainement, de tout autre comme ça petit verset dans la parole, qui m'a pu lire tout à l'heure, il dit à nous que tout quelque chose tourne pour le bien pour ceux qui comptent en bon Dieu. Hein? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Du moment que nous acceptons la main bon Dieu qui nous tend nous, et qui nous croit, nous repentit, nous donne nous la vie, et qui nous l'aimons dans ce plan. Cette parole de l'apôtre Paul aux Romains qui nous a lire, si nous avons la Bible, nous avons simplement regarder ça dans Romains le chapitre 8 au verset 28, quelques versets dedans, depuis verset 28 jusqu'à verset 39. Il dit comme cela, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Au fur et à mesure, nous allons pour pouvoir get ça dans les autres versets là. Mais il peut parler nous de toute une situation, de tout ce qui va arriver, nous entourés avec toutes sortes d'événements, de circonstances dans la vie. Même quelque chose qui nous pas voudrait, qui nous pas pensé, une situation arrivée. Mais quand il finit d'énumérer tout ça là, Paul dit à nous qu'il nous finit appeler selon ce dessein. Ça veut dire, il y a un projet, il y a un plan, il y a un avenir, il y a un but pour qu'il fasse bon Dieu appelle nous. C'est intéressant pour comme ça. Nous, la vie, pas une la vie au hasard. Quand bon Dieu met la main sur nous, il appelle nous, il dit à nous qu'il tout quelque chose pour concourt à nous bien de tous ceux qui comptent en bon Dieu et qui nous appellent selon ce dessein. Parce que le but final, c'est que nous pouvons grandir, nous devenons semblables à l'image de son Fils. Hein? Et il finit prendre toutes ces dispositions pour nous la vie. Comment nous, quand les enfants nés, ne savons faire de quoi? Pour les grandir, sur l'avenir. Mais pour nous l'avance spirituelle, pour nous progrès, pour nous terminer la course avec bon Dieu, ben, bon Dieu au courant de tout, et même dans des affaires qui peut-être paraissent négatives, tout quelque chose, au fait, ce qu'il est dit par là, tout quelque chose, c'est vrai qu'il pas dans tout quelque chose qui arrive dans la vie qui est agréable. Il y a des affaires qui sont bien décourageantes si nous guettons dans sa manière-là. Mais, bon Dieu, il dit à nous que tout quelque chose pour tourner pour nous bien. Nous bien comprendre qu'il est dit à nous par là. Si nous guettons dans le verset 36, il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et là, il dit à nous qu'il y a l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les gens, les dominations, ni les choses présentes, au verset 38, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, profondeur, aucune autre créature n'a pas capable de séparer nous de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Combien quelque chose qui va arriver, combien de situations, combien de circonstances capables d'arriver, mais bon Dieu, lui, il finit choisir nous, il appelle nous, il donne nous sa justice, et il peut faire tout
pour que quand nous connaissons, quand nous répondons sur l'appel, nous comptons lui, nous payons avec lui, mais peu importe ce qui va arriver, il peut tourner ça pour nous bien. Hein? Qui qualité bien? Qui toute sa bonne affaire là qui a été? Hein? Quand nous guettons la vie de l'apôtre Paul, dans tout ce qu'il a traversé, hein? Dans ce bonne souffrance, ce bonne épreuve, il y a des affaires qui arrivent dans la vie, qui nous pas entendre, et quand nous guettons ça, nous disons, mais qui fait bon Dieu ne permet ça? Ça ne calme moi là. Ça finit arrête-moi, au contraire, moi tu besoin de bien. Hein? Mais quand nous guettons la vie de l'apôtre Paul, nous connaissons bien comment, quand fin gagne un échec dans ce chair, hein? Eh bien, il n'est pas agréable. Mais nous comprenons que bon Dieu, il n'est pas l'auteur de nos bonnes épreuves. Il n'est pas l'auteur de tout bonne mauvais quelque chose qui arrive nous. Mais il utilise ça d'une autre manière. Ça veut dire qu'il n'est pas payé ça. C'est même qu'il dit, nous n'en pas capable, c'est pas nous. Pour lui, même si quelque chose arrive, puisqu'il met cela mais là nous, il a la capacité de faire nous traverser là-dedans, il utilise ça d'une manière que nous sortis gagnants là-dedans. À la manière de Dieu. Vous voyez là? Ça qui bon Dieu a envie de faire nous réaliser. Hein? Donc, tout quelque chose pas vient de la bonne manière comme on a envie. Et nous pouvons servir le Seigneur, tout va bien. Soudainement, quelque chose arrive. Hein? Eh bien, qui nous peut trouver là-dedans? Ben, nous devons apprendre. Bon Dieu, il a envie qu'il nous apprenne. Dépendre de lui avant tout. Vous connaissez quand nous guettons l'apôtre Paul sur la vie, mais il est capable d'être tenté comme quoi, ben, pour satisfaire lui, de sa propre expérience, de ce bon succès. Et on remarque souvent, quand tout parle bien, dans une expérience, nous pouvons faire un succès, dans une affaire peut arriver. Un coup, une affaire arriver. Hein? Un coup, une affaire arriver, m'a dit un frein, m'a dit un bloqué là. Mais là, nous quoi, tout fini, nous. Que ça. Il n'est pas fini, lui. Bon Dieu, il y a quelque chose pour montrer nous encore. Vous comprenez? Le temps, il montre nous ça. En même temps, il montre nous, en même temps, il peut protéger nous. Vous connaissez l'apôtre Paul, il fait beaucoup l'expérience. Et tient un pied, tu es capable devant lui, pour lui tomber dans l'orgueil ou contre l'eau lui-même. Vous connaissez, nous sommes capables contre l'eau nous-mêmes, une expérience quand nous faisons un certain pas. Vous comprenez? Mais bon Dieu, lui, dit tout ça d'autre manière. Il n'a pas envie qu'il nous dépende de l'expérience, de nos connaissances. Et bon Dieu, en prenant l'autre affaire, il dit, moi, la grâce suffit pour toi. Vous comprenez? Ben moi, tout ça dans la vie de tout, nous ensemble, mais souvent, ça va être quelque chose qui arrive là. Soit nous écoutons la voix de l'ennemi, soit nous-mêmes nous acquisons nous-mêmes, nous posons une tas de questions, parce que ça va nous affaires là, ça va nous l'épreuve, une situation qui est arrivée, maladie, n'importe quoi, parce qu'il disait toutes choses. Donc tout là, nous quand même tout là-dedans, non? Puis il y en a un qui est en dehors dans ce sac-là. Si nous pensons à ce sac-là, il appelle tout. Il veut dire tout. Tout ce que vous avez pensé qui vient à Gassou, qui vient pour vous, il n'est pas en dehors. Bon Dieu, car vous avez tout ça là, dit. Mais dans cette manière. Ça ne veut pas dire que tout qui est là pour finir disparaître, tout, pas comme ça. Nous qui vous sortis là-dedans, gagnons. La manière bon Dieu. La manière qui Paul peut causer là, c'est un langage spirituel. Et il est là, bon Dieu, Dieu dit, mais la grâce suffisante pour toi. Souvent, nous pas contre la grâce quand nous sommes capables même. Quand nous expliquons tout, nous trouvons tout, nous comprenons tout, tout ça là. Nous sommes capables d'arriver, nous mettre nous dans une position que nous satisfait, nous capables d'essayer de comprendre toutes les affaires. Mais nous arrivons à comprendre qu'il y a des affaires nous ne pouvons pas comprendre. Et les affaires, bon Dieu, même il y a un Dieu tellement grand, mystérieux, qui nous ne pouvons pas, comment dire, demander toute l'information, c'est tout nous-mêmes. Et les affaires, nous devons décider à sa place. Laisse bon Dieu, c'est ce qu'il a besoin de dire. Nous devons faire juste ce qu'il permet de nous faire. Quand quelque chose qui vient, bon Dieu dit à nous, pour concours pour nous bien. Mais même malheur aussi. Au fait, bon Dieu, pas faire malheur, hein? Non, il y a un Dieu bon, il donne que bon quelque chose. Dit. Mais,
Puisque nous, humains, nous vivons là sur la terre là, nous dans l'adversaire, nous dans le monde, nous dans nos faiblesses, nous avons beaucoup de circonstances de la vie. Comment dire, nous passons dans du fait. Vous comprenez? Vous vous rappelez Daniel, c'est pas un compagnon, il passe dans du fait. Bon Dieu, pas de fait du fait là, disparaître, il est bien réel. Mais seulement, celui qui tient avec les autres là, il fait toute la différence dans sa différence là. Il n'y a pas que du fait arrivé dans nous la vie. Dans un foyer, hein, les enfants, mari-femme, dans le travail, quand nous servons le Seigneur, il y a quelque chose qui va arriver. Hein, dans nous la marche, depuis que nous disons oui au Seigneur. Jamais bon Dieu pas dire quand tu es beaucoup de moi, là tu peux manger un tapis vélo, pas non, tu peux là, tu n'as aucun problème, tu n'as pas besoin de rien, pas besoin aucun qui te pour arrêter toi. Au contraire, bonne difficulté, tout qualité des affaires, naturel, spirituel, beaucoup de choses arrivées. Mais ce qui nous pose la fidélité de Dieu par rapport à ça, nous pouvons douter chaque coin arrive, comment arrive à une situation. Vous connaissez le diable, il va faire ça. Hein? Mais le bon Dieu a besoin de rassurer nous. Pour dire nous qui tout quelque chose pour concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous répétez. Bon Dieu, il n'est pas l'auteur de ça, de mauvais quelque chose là. Dans une situation compliquée, difficile là, c'est pas lui. Mais il est tellement grand qu'il est capable de servir ça aussi. Vous trouvez comment nous pouvons expliquer ça? Que Jésus est venu pour mourir la croix pour nous. Mais si pas tiens à l'adversaire qui prend lui mettre le sang à la croix là. D'ailleurs, Pierre, tu dis non, tu n'as pas pour aller. Tu ne pas mettre la croix, tout ça là. Mais bon Dieu servi. Même l'ennemi, même pas connaît des fois. Qui lui fait? Il dit, il est venu pour détruire, pour égorger, mais Jésus dit, moi, je suis venu pour donner la vie en abondance. Il y a un test pour nous. Hein? Mais là-dedans, bon Dieu, on vient faire nous apprendre. Pour qu'il nous toujours dépendent de nous. Parce qu'il y a un danger pour nous. Arrivé à un moment donné, nous tellement croyons, nous tellement comprenons, nous tellement habitués, que nous, tout nous, d'une façon, que nous ne pouvons pas arrêter pour dépendre de nous aussi. N'est-ce pas? Il y a une tendance là-dedans. Quand nous dépendons de nous-mêmes, de nous l'expérience, mais là, bon Dieu fait des affaires qui dépassent nous. Il permet des affaires qui dépassent nous, et le nom là, le réseau qui nous besoin dépendre de nous. Parce que si ça continue comme ça, nous vous tombez. Nous vous tombons dans le piège. Oui ou non? Nous tombons dans le piège nous-mêmes. Alors, c'est là, si bon Dieu fait tout ça là, il permet tout ça là, il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, mais ce qui est bon Dieu aussi content nous. Parce qu'il est content nous, et dans certaines petites choses qu'il lui permet. Nous ne pas comprendre l'amour bon Dieu de cette manière-là, nous. Nous pensons que quand bon Dieu est content nous, il besoin faire tout ce qui est bon même, il besoin laisser tout bon même, tout. Non, il y a un Dieu bon même, lui. Mais il y a quelque chose qui nous besoin passer pour qu'il y ait quelque chose qui nous le comprend. Et que juste causer que nous ne savons pas comprendre. Vous comprenez? Si tout le monde qui a changé, juste dans l'assise là, et nous finissons comprendre tout, nous allons tout, nous finissons faire. Comme ça. Nous s'y mettons pour passer. Comment? Si quoi, on est assisé, vous venez écouter la parole, bien bon, tout ce qui nous gagne comme l'information, l'investissement, mais nous besoin vivre. Avec mes enfants, nous allons apprendre l'école. Mais bien faire des devoirs. Il y a quelque chose dans la vie que tout ce qui nous apprend pour servir nous là. Comme une tentation pour venir, comme une épreuve pour venir, une blessure pour venir, il y a beaucoup d'affaires qui peuvent venir devant nous. Mais ça fait nous pas expect, nous pas attendre. Qui nous vous a fait là? Disons-nous ça pour tout pour nous bien. Si comment dire nous guettons ça dans le naturel, nous disons hey, là ça bout là non. Hein? Ça en plus ça. Pas nécessaire, pas si nécessaire ça. Quand on fait les réels, comment tu as laissé ça venir toi? Non? Mais ça bout là, il peut servir nous quelque chose ça aussi ça. Ça petit bout les sortes qui n'arrivaient dans Paul là, pour servir quelque chose ça. 3 fois il prier, bon Dieu dit bon me laisse ça là. Hein? Là, il dit la grâce suffisant pour toi. Paul pas de plaigner, il dit merci bon Dieu. Non? Il rend grâce parce que bon Dieu il enseigne quelque chose concernant sur la grâce. Comme quand nous explique bon Dieu dans tout,
Et les affaires nous ont arrêtés. Laisse bon Dieu montrer nous. Hein? Et là, nous venons un peu plus spirituel. Parce que Paul, tu pensais prenez, qu'il fallait une pensée, mais tout correct, non? Mais il prier. Normalement, nous, tout quand arrive un problème, une situation, nous pouvons prier, non? Pour que bon Dieu enlève ça. Nous, on a envie bon Dieu enlève ça sans qu'il nous apprenne rien. Comme une femme, si son mari crée beaucoup de problèmes en lui, il a prier, bon Dieu, donner une solution magique, rapide là, sans qu'il lui-même y apprenne pardonner, apprenne passion, non, il n'a pas besoin d'apprendre, mais que Marie là sans un coup comme ça. Il ne va pas grandir là. Non? Il y a des choses que bon Dieu fait, qui toute la gloire pour venir pour lui là. Nous allons trouver de quelle manière bon Dieu construit nous la vie, quand quelque chose arrive, qui lui permet. Comment nous pouvons changer, comment nous pouvons grandir, comment nous pouvons dépendre de lui. Pour qu'il nous la vie chrétienne, il pas la vie par principe. Connaissez ça, l'évangile qui amène ban du monde. Nek nous demandons ça, bon Dieu fait ça, nous chasser, nous faire pas des affaires, nous aider tout, comment dire, nous-mêmes. Il pas marche comme ça. C'est la vie avec le Seigneur. Quand nous payons ça en lui, il change nous payons ça en lui. Il y a beaucoup de choses qui lui font comme ça. Une maturité qui peut arriver là. Donc, l'apôtre Paul, dans l'épître là aux Romains, il dit, bon Dieu, il appelle nous, il connaît nous d'avance, il prédestine nous pour être à l'image de son Fils. Donc, il finit de nous sa justice, et il finit glorifier nous, c'est-à-dire, il prépare nous pour la gloire. Malgré ça, pas encore arrivé, il finit tout nous comme ça. Hein? Et il dit à nous, mais qui nous peut dire, si bon Dieu est contre nous, si bon Dieu est pour nous, le verset 31, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bon Dieu est pour chacun de nous, concernant ce plan. Concernant sa volonté, il est pour nous. Donc, il ne fallait pas jamais nous penser que bon Dieu, à un moment donné, il oublie nous, parce qu'il y a une circonstance, il est arrivé, il met nous de côté, parce que ça fait là, peut trop sauver. Hein? Non. Il dit, bon Dieu, il est pour nous, qui s'en a contre nous, qui s'en a qui pour accuser nous. Le verset 33 dit, qui accusera les élus de Dieu, c'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Ah, il peut prier pour nous. Hein? Il est à la droite de Dieu, il peut prier pour nous. Qui s'en a qui pour condamner nous? Parfois, dans l'épreuve, nous pouvons condamner nous aussi. Hein? Nous pouvons redonner un temps à faire pour le trouver, quand une faute qui n'arrive nous. Comment dire? Parce que ça, l'épreuve-là, arriver, veut dire que nous mal faire. Non, l'apôtre Paul, pas de mal faire. Tout ce qu'il peut faire, il peut faire bien avec un bon équerre, avec la grâce de Dieu. On comprend? Mais quand même, ça finit dans l'épreuve là. Oui. Alors, disons-nous, qui peut accuser nous? Non. Mais, mais Jésus, il peut intercéder pour nous. Il n'a rien pas casser par nous de ce l'amour, ni la tribulation, l'angoisse, persécution, etc. La faim, nudité, tout ce qui est là. Hein? Il dit alors, tout ça là, nous sommes plus que vainqueurs. Pas juste vainqueurs, mais plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Là, important, pour comprendre ça. Il dit, nous plus que vainqueurs par celui qui nous compte en nous. Il ne faut pas nous oublier, les amis, qu'au milieu de cette diffé-là, bon Dieu est toujours content en nous. Vous répétez. Au milieu de cette diffé, de cette épreuve-là, bon Dieu n'est pas arrêté content en nous. Ça, c'est une grande affaire, ça. Hein? Au milieu de cette test, cette épreuve, cette complication, cette souffrance, tout ce qui va arriver là, bon Dieu, il est content de nous. Il ne va pas changer. Je veux dire, c'est comme ça qu'il nous arrive, console nous, et trouve par la foi une persévérance pour ne pas arrêter dans ce qui est bon Dieu pour nous. Hein? C'est pourquoi, quand nous lisons un petit peu les épîtres, quand nous comprenons ça comme ça, nous comprenons comment l'apôtre Paul, au contraire, il dit, je me plais dans les souffrances, dans un moment d'épreuve, tout ça là, parce qu'il connaît la grâce de mon Dieu. Il connaît ça. Hein?
La deuxième affaire, c'est que quand bon Dieu éprouve nous, permet de prendre l'épreuve aussi, là-dedans, non seulement il amène nous pour dépendre de lui, mais à travers l'épreuve, il y a quelque chose aussi qui bon Dieu a envie de redresser dans nous la vie. Hein? Il y a quelque chose qui bon Dieu corrige nous, redresse nous, et fait nous comprendre qu'il est content nous, la cause ça, il corrige nous aussi. Hein? Ça a aussi arrivé, ça. Hein? Quand nous lisons dans Hébreu, il dit à nous, comment n'oublier l'exhortation qui est adressée comme un fils, Hébreu 12, le verset 5. Hein? Il dit, pas méprise le sentiment du Seigneur, pas perdre du courage, quand il répond toi, le Seigneur il corrige ceux qui lui content. Et dans le verset 10, plus bas, il peut dire, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous ne participions à sa sainteté. Quand bon Dieu redresse nous, corrige nous, premièrement, il montre nous l'indépendance, premièrement, il corrige des choses dans nous la vie. Vous connaissez, quand tout va bien, nous ne trouvons pas l'importance pour chercher le Seigneur comme un bien même. Hein? Vous remarquez ça? Mais à un moment donné, non seulement nous fait nous comprendre, nous indépendons de lui sur la grâce, mais en même temps, quand il peut travailler nous la vie comme ça amène nous pour être plus près de lui encore. Hein? Et ça, il est bon parce qu'il protège nous aussi. Parce que si nous ne sommes pas plus près de lui, il y a des autres affaires qui arrivent à envahir nous la vie. Il a fait nous là. Ah ben nous pas sauter gagnant là. Sauter gagnant, nous, bon Dieu, il est tellement grand, il est plus intelligent qu'il nous. Qu'il faut que tu parles refroidi, qu'il te parle, il permet des affaires pour tenir nous-mêmes dans cette épreuve-là, et nous pouvons faire nous. Tandis que si vous allez dans un langage créole qui dit mollo, nous allons slow. Hein? Connais longtemps quand tu conduis, nous passe vitesse, nous mettons le neutral. Nous allons pause, non? Mais dans l'épreuve, nous relever. L'approche de Dieu encore plus. Hein? Il corrige nous, il redresse nous. Hein? Et nous tous nous visons ça. Parce qu'il dit, bon Dieu, il corrige ce qu'il est content. Bon Dieu corrige nous, moi il corrige moi beaucoup fois. Mais quand il corrige nous là, je veux dire parce qu'il est content nous, il fait nous grandir. Hein? Il fait nous grandir. Et dans tout nous manque l'épreuve, dans tout ce qui nous traverse, il n'est pas pour nous rien ça. Jamais il n'est pas pour nous rien. Nous vîmes plus spirituels tout là, vous trouvez. Donc, quand nous guettons un petit guide, si nous guettons là, peut-être nous allons lire ça un moment dans 2 Corinthiens quoi. Voilà. Si nous lisons un petit guide plus bas, ouais, il dit, bon, sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Là, il dit, je le supplice par les travaux, par des coups, hein, l'emprisonnement, danger de mort, il gagne 40 coups moins 1, coup de bâton, non? Coup de verge, fait naufrage, une nuit dans l'abîme, tout ça, là? Il est intéressant, ça? Hein? Il dit, en voyage, en péril, hein, de la part de sa nation, de la part des païens, enfin, tout ça, c'est quelque chose qu'il peut dire là. Le verset 28, il dit, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Enfin, qui nous peut trouver là-dedans? Nous trouvons beaucoup l'épreuve, non? Nous trouvons beaucoup quelque chose qui n'est pas agréable. Pas le même qui peut dire ça là. Mais il en apprend que la grâce de bon Dieu est suffisante pour lui. Hein? Dans tout ça là, il en apprend dépendre au bon Dieu et qui, ça va l'épreuve là, pas venir pour détruire lui. Mais au contraire, c'est là qu'il a fait 1 million encore. Donc c'est comme ça que, si nous envie grandir, nous n'avons plus qu'à rester dans l'église et rester bébé, non? Et nous n'avons pas grandir si nous pas accepter ça va l'épreuve là. Nous ne pouvons pas gagner même l'épreuve partout. Mais nous avons l'épreuve pour servir nous, selon nos mesures, pour que nous dépendions le Seigneur. Hein? Alors là, bon Dieu, il a nous dépendre de lui, il corrige nous. Mais ce qui est joli là-dedans, dans tout ça là, vous trouvez, c'est que quand nous là-dedans, et que nous pas sensibles à ce que bon Dieu a envie, nous la chair quand on prend le dessus. Et ça prend nous
faire une mauvaise décision, décourager, mirer. Mais bon Dieu, il faut nous amener à oublier qu'il est toujours content de nous et il est avec nous. Amen. Il peut tout ça pour nous bien. Right? Maintenant, nous pouvons trouver qu'il est nécessaire de faire des affaires. Hein? L'apôtre Paul fait nous comprendre que quand nous passons dans nos afflictions, quand nous gagnons tout ça des affaires. Mais si nous passons là-dedans bien avec la grâce de bon Dieu, non seulement nous grandissons, mais nous venons une bénédiction pour les autres. Trouvez là, comment nous venons une bénédiction pour les autres? C'est pas quelque chose qui nous peut vivre, qui forme nous, et qui devient vivant réel dans nous. Mais là, quand nous pouvons causer, il peut un poids. Alors, on courant des gens qui jamais ou même pas connaît qui était typé passé là. Vous ne pouvez pas comprendre rien là-dedans. Vous n'êtes pas capable de taper le lit tout. Mais si nous regardons un peu comment bon Dieu travaille en nous, l'apôtre Paul dit comme ça, si nous lisons dans 2 Corinthiens, le chapitre 1er, verset 3. Okay? Tout le monde à l'aise, vous êtes OK? Continuez alors. Trouvez la vie chrétienne qui amène nous dans une maturité, il y a un réel évangile qui nous faisait entendre. Hein? Disait 2 Corinthiens chapitre 1er, c'est la même, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans quoi? Dans toutes, ou bien dans quelques-uns. Hein? Il disait dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, qui est-ce qui donne nous ça? Bon Dieu qui donne nous ça, non? Il console nous, et il dit, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Qui veut dire? Il dit, quand nous travaillons dans nos afflictions, bon Dieu console nous. Et quand nous arrivons, que bon Dieu nous console, nous faisons ça l'expérience avec son amour, avec la force qu'il met en nous, sur la paix, la manière nous amène nous pour traverser cette affliction, cette épreuve là. Quand nous traversons là-dedans, il n'est pas juste pour nous. Qui est arrivé là? Il dit, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Il pourra nous capables pour consoler les autres. Pas nous dire une parole, ça. Mais dans l'esprit, nous pouvons transmettre quelque chose. Quand vous guettez nos témoignages, quand vous pouvez nous traverser, c'est que nous vivons et la manière dont nous sommes fidèles et qui bon Dieu est fidèle. Quand ça vient devant vous autres, vous ne pouvez pas décourager et abandonner. Parce que vous pouvez trouver un témoignage vivant. Vous comprenez? Ma femme et moi, nous travaillons dans une situation. Je ne vais pas trop rentrer dans une explication de détail. Mais quand nous travaillons dans une certaine situation qui nous connaît, et quand on trouve un qui traverse là-dedans, si nous avons peut pleurer, nous décourager, n'importe quoi. Le temps nous peut venir et que nous prenons ça bien. Première affaire. Nous prenons ça bien, nous accepter, nous relâcher, bon Dieu, il nous console nous. Après des années, quand on trouve un qui traverse dans presque la même situation que nous, nous guérissons. Nous prenons bien, nous consoler, nous trouvons bon Dieu, comment il bénit nous, nous trouvons tout ça là. Le temps nous pouvons venir avec ça, nous pouvons dire, nous pouvons causer en lit, nous pas pour cause dans le vide. Parce que tu trouves quelqu'un qui bon Dieu nous consoler devant toi. Dans cette affliction là. Nous avons envie de faire du bien les autres. Mais bon Dieu met un poids dans ce qui nous vit vrai avec lui. Nous souffrances, la manière dont nous pouvons fidélité bon Dieu, nous laissons guérir nous, restaure nous, nous pas acquis, nous pas fini comme dire mirer. Mais quand tout ça est arrivé, nous venons un quelqu'un qui est capable pour consoler les autres. Parce que bon Dieu finit console nous. Hein? Vous connaissez? Parfois nous sommes capables d'expliquer une quantité d'affaires, mais du monde pour respecter sa témoignage vivant là. Quand nous passons dans l'épreuve et que nous sortons là-dedans. Hein? Vous connaissez l'épreuve de Job?
Il apprend beaucoup quelque chose avec bon Dieu. Hein? Mais après ça, bon Dieu nous restaure lui. Hein? Si nous continuons, il y a ça verset là dans 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 4. Nous lisons ça, hein? Verset 5 dit encore de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Amen, pas amen. Voilà. Donc, quand nous traversons une situation pénible et que bon Dieu nous console nous les cœurs, guérit nous les cœurs, qui nous vainc nous dans l'émotion, hein? Nous n'arrivons à faire confiance avec Dieu parce qu'il nous plie loin devant. Là, nous pouvons encourager les autres aussi pareil. Même tu peux pleurer un petit pas faire rien. Ok, nous comprenons tout ça là, mais n'a pas oublié que bon Dieu est toujours content de toi. Il n'a pas oublié toi. Ça m'a fait là, il y a un but, tu ne pas comprendre aujourd'hui, et nous te comprendre. Il n'a pas le doute de l'amour, bon Dieu. Si situation est venue, pas bon Dieu qui fait ça, mais bon Dieu pour tourner ça d'une autre manière. Les épreuves que nous traversons, une situation qui passe de lui, ce n'est pas bon Dieu qui nous fait ça. Mais bon Dieu ne laisse nous être victimes de sa situation-là. Il tient nous là. Il fait nous sortir d'une autre manière. Et aujourd'hui, bon Dieu glorifié, non? Voilà, donc, nous ne sommes pas esclaves. Si nous ne pas vivre de cette façon-là, nous pouvons être esclaves avec une affliction. Dès qu'arrive ça, nous arrêtons là même. Dès qu'arrivent d'autres affaires, nous arrêtons là même. Nous ne pas qu'arrêter là. Parce que bon Dieu est au pli devant. Non? Nous apprenons à dépendre de nos lits, nous apprenons à être consolés. Et comme ça, quand nous trouvons la souffrance des autres, quand nous avons tous dans cette situation-là, les là que nous allons réaliser, pourquoi Dieu nous fait nous passer là-dedans? Pour nous demander quoi? Pour qu'on encourage quelqu'un d'eux. Mon expérience de souffrance, d'épreuves, qui m'en apprennent contre le Seigneur, tout ça là, il peut servir pour encourager quelqu'un d'autre. Pour qu'il ici, il continue pareil. C'est comme ça nous guettons l'épreuve aujourd'hui. Mais là, pas pour un chrétien qui va dire pour reculer, pour douter, c'est même qui est important qu'il nous grandit. Si nous ne passons pas par une épreuve, nous ne pouvons pas grandir. Hein? Il ne faut pas dire qu'il est bizarre, arrive telles affaires. Non. Bon Dieu, pas pour derrière, ça pas le créer bonnes affaires. Mais comme les affaires là arrivent, bon Dieu trappe, ça fait nous grandir. Mais là, nous devons rendre grâce à Dieu quand ça arrive, parce qu'il nous connaît dans ce dernier mot. C'est comme ça qu'il Jacques, il est capable de dire avec un chrétien, regarde ça comme un sujet de joie, même pas d'épreuve là, pas tracasser. Ça. Nous avons une parole du Seigneur, là, non? Il ne pas tracasser. Hein? Tout dans Jacques, le chapitre 1er, verset 2. Ouais. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Ah, c'est un bon état, ça, non? Il ne peut pas dire qu'il nous est arrivé net, mais il peut parler d'une marge de perfection. Mais il dit, guette tout ça là comme un sujet de joie, dans diverses épreuves dans lesquelles nous sommes exposés. Il peut une défaite, ça. Alors, dans diverses épreuves là, nous devons être dans la joie, qui fait dans la foi, parce que nous connaissons, bon Dieu, il y a quelque chose pour tirer nous là-dedans, pour montrer nous quelque chose là-dedans. Qui soit des bons pour sortir là-dedans, là. Comprends? Bon Dieu, pas arrêter, lui. Hein? Il y a au-dessus de tout cela, c'est la grâce pour là, et nous pouvons bénéficier de quelque chose parce que bon Dieu est grand. Et il y a un contrôle de tout ça là. C'est ça qui fait la différence. Hein? Disait comme ça, c'était pendant l'épreuve de nous la foi, pour de nous patience, nous pouvons gagner patience, c'est-à-dire nous pouvons contre le bon Dieu, nous pouvons attendre de lui, nous pas pour paniquer. Nous pouvons être stables. Nous pouvons persévérer. Nous pouvons être fidèles. Dans ce mot patience, il y a beaucoup d'affaires là-dedans. Hein? Nous pouvons être fidèles, nous pouvons attendre nous. Nous ne pouvons pas faire comme la femme de Job qui dit hey, tout ça là puis arrivé, moi dis bon Dieu, tout mot fini.
Qui te supporte tout ça là, si bon Dieu est avec toi, enfin, t'as causé. Non? Il dit, bon Dieu donne, bon Dieu ne répond que l'Éternel, que le nom de l'Éternel soit béni. Il reste patient, il reste fidèle, c'est ça qui est important. Voilà. Ça témoignage là, quand nous comme ça, nous prenons au bon Dieu là. Oui. Il dit, bien que la patience accomplie se lève, afin qu'il nous vienne parfait et accompli, sans qu'il nous faille dans rien. Veut dire, quand nous venons qui nous traverse une épreuve, accepter la grâce de bon Dieu, mais finalement, nous venons une solidité qui bon Dieu donne nous. Non? Nous ne pouvons pas quelqu'un qui n'a pas connu Jimmy si telles affaires arrivent, il est fini. Il peut décourager, il peut arrêter. Non. Il peut toujours là même. Comme ça, cause créole qui dit que moi, rose la rivière, là, comme ça. Moi, pas connais comment je peux traduire ça. Moi, je peux cause créole là, moi. Dis-le là, passez même. Pour cela, la même. Bon Dieu, fait nous vivre comme ça. Comprends là? Qu'est-ce que dis-le, tu peux amener. Mais il pourrait se la même. Bon Dieu, fait nous reste comme ça. Sans faillir en rien. Cyclone vini, tout vini, il l'aime. Pas fait beaucoup de tapas, connais rose, pas fait tapas, Ali. Mais il là. Connais les momiens chrétiens, il pas fait beaucoup de tapas, lui. Mais seulement, envoyez-toi, il l'aime, lui. Vous comprenez là? Ça veut dire qu'il a fait, il connaît ce bon Dieu, lui. Il content ce bon Dieu. Hein? Il dit comme ça à ceux qui l'aiment. Non? Il dit comme ça qu'il est bon Dieu, hein, il permet toutes choses pour concourir au bien de ceux qu'il aime. Qu'il fasse ça, dit-le là, va polir au un peu plus s'il est vous. Hein? Il attendrit nous. Non? Il brise un peu tous nos manlogues, tous nos duretés, tous nos légalistes. Mais il fait nous gagner les cœurs, bon Dieu. Et là, nous pouvons servir un peu plus bien. Vous voyez là? Toutes les choses pour concourir pour nous bien. Nous bien, dans la chair, nous sommes d'autres manières. Nous. Mais le bien que Jésus a envie pour nous, c'est qu'il nous ressemble à Jésus lui-même. Nos caractères sont l'amour de Dieu, la grâce, beaucoup quelque chose qui est riche, qui bon Dieu, parmi, à travers tout ça là, il amène dans nous la vie. Tu comprends? Paul a montré qu'il y a un serviteur de Dieu à travers tout ça, l'épreuve là, mais comment la grâce de bon Dieu nous console, nous fortifie. Et tu as ça produit fini là, ou tu es un soldat. Hein? Qui n'est pas affecté, mais il est établi. Hein? Une dernière affaire qui m'a envie de dire, c'est que quand nous traversons dans tout ça là, bon Dieu donne-nous pour rester dans la joie et nous expérimente quelque chose d'extraordinaire. Paul dit une affaire, il dit que nous ne pouvons pas comparer les souffrances ici-bas à la gloire à venir. Quand nous venons spirituels, nous partons aux islam. Il dit nous ne pouvons pas comparer. Au fait, dans Romains, le chapitre 8, verset 18, mon pour lire ça là, il dit j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Parce qu'il a, il ne faudrait pas qu'il nous vive ici là, comment dire, nous gagnons une récompense tout les mêmes. Nous devons garder un peu pour là-haut. Et dans les affaires qui nous peut vivre pour là-haut. C'est pas vraiment 15 jours, Jésus peut dire voilà, tu fais ça, et nous dire Seigneur, tu connais comment tu fais ça. Nous devons comprendre, nous ne pouvons pas vivre. Quand nous pouvons passer nous l'épreuve, nous pouvons traverser tout ça là, nous pouvons garder l'évangile, nous pouvons garder la foi. C'est pour toujours, c'est pour l'éternité, ça, on a une récompense là-dedans. Non? Nous pouvons terminer avec un dernier verset que nous pouvons lire dans 1 Pierre, le chapitre 4, le verset 12, et nous pouvons terminer avec ça. Okay. 1 Pierre, chapitre 4, verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver. Ça veut tout dire. Le verset 13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Alléluia. Le verset 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Il dit, afin que vous soyez
aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Mais il y a la joie là-dedans, quand nous apprenons traverse dans sa bonne fournaise là. Il n'y en a pas surpris. Parce qu'il s'en va faire là, il peut tourner pour nous bien. D'accord? Quand nous apprenons traverse tout ça là. Bonne opposition, bonne obstacle, bonne souffrance, tout quelque chose, le prix à payer, mais quand nous pouvons souffrir comme ça pour Christ, disons-nous comme ça, qu'il y a une grande récompense, la joie et l'allégresse qui est non, lorsque c'est la gloire pour apparaître. Mais quelqu'un qui peut décourager, laisse tomber, fini, et n'est pas la Bible dit elle est lâche, non? Nous pouvons persévérer à travers l'épreuve, peu importe, mais toutes choses, bon Dieu, pour tout ça, pour nous bien. Nous pouvons grandir, nous pouvons capables d'encourager les autres, ça peut protéger nous contre les pièges, contre l'orgueil, contre beaucoup quelque chose. Nous ne pas dépendre de nous-mêmes, mais nous pouvons dépendre de le Seigneur. Donc nous pouvons toujours bien apprendre dans nos bonnes épreuves, dans carrément des affaires. Arrête de dire, bon Dieu, qui fait ça arriver? Mais plutôt dire, Seigneur, qui te l'a montré moi? Qui te voulait dans mon vie sans Amen. On nous met tout debout ce matin. Nous vous prier.